Alors ce matin, nous sommes là parce que nous sommes presque à la fin de l'année. Il fallait faire le point des réformes ce matin. Malheureusement, comme d'habitude, vous connaissez les turpitudes du système. Ils ont fait croire aux agents qu'ils seront payés et que l'AG n'avait plus lieu d'être, quoi. Et alors que c'est un gros mensonge. Vous imaginez des gens qu'on doit 9 mois de salaire. 9 mois de salaire. Vous travaillez tous les jours, matin, midi et soir. Pendant 9 mois, vous êtes dans une administration publique et parapublique. Mais on ne vous paye pas. Vous voyez quel genre de Gabonais on a dans notre pays. C'est-à-dire c'est celui qui te doit, qui a même le dessus sur toi, alors que c'est lui qui devrait essayer de vous comprendre, essayer de se battre pour régulariser votre situation. Mais par des promesses, et on constate même que les affiches ont été enlevées pour éviter que les agents soient informés de la tenue de cette assemblée générale. Mais je dis à ces responsables-là que c'est peine perdue. Parce que le problème de la radio reste entier, il faut payer ces Gabonais-là. Le problème de la radio reste entier parce que la radio nationale, la toute première radio subsaharienne au Gabon et en Afrique est en panne parce qu'il y a des mauvais gestionnaires, parce que le gouvernement incompétent n'arrive pas à régler les problèmes de ces chaînes publiques-là. Vous avez amené les réformes pour quoi faire? Pour bien bouffer? Parce que vous prenez la RAC. La RAC ne sert à rien, la redevance audiovisuelle, publique et cinématographique. On croyait que dans notre cieux, ce sont ces financements-là du contribuable qui amènent des améliorations et qui aident l'État à financer les médias et les programmes. Mais au Gabon, on a mis en place une taxe qui ne profite pas aux populations parce que la radio n'est même pas couverte sur toute l'étendue du territoire national. La télévision non plus n'est pas écoutée par les Gabonais parce que les Gabonais payent une taxe pour rien. Il n'y a pas d'émetteur, il n'y a pas de matériel technique, il n'y a rien. Et la RAC est là depuis plus de 5-6 ans. C'est des milliards que Canal reverse, mais qui vont dans les poches des gouvernants. Et les communicateurs pensent que c'est normal qu'on nous traite comme ça, lorsque en plus de la subvention de l'État qui n'arrive pas, nous avons quand même une redevance audiovisuelle publique qui est payée par le contribuable gabonais, mais qui ne sert à rien, qui ne sert qu'à payer, à renflouer les caisses des gouvernants. Parce qu'il faut nous faire le point, cette RAC-là, il faut qu'on en parle. C'est le contribuable gabonais qui paye. Et aujourd'hui, tel que le dit la Constitution dit que l'information est gratuite, mais aujourd'hui, les populations payent l'information, puisqu'on contribue par la taxe à travers Canal. Mais franchement, soyons un peu sérieux, on est dans quel état? On est dans quel état? Vous pensez que vous allez museler les bouches de tous les Gabonais? Moi, la mienne là, ne sera jamais fermée. Parce que c'est notre pays. Parce que c'est pas normal que vous choisissiez des gens qui vous rendent heureux. Parce que grâce à la communication, ce gouvernement-là peut se permettre de raconter ce qu'il veut au peuple gabonais qui croit que c'est la vérité alors que ce n'est que du mensonge. À quoi sert la RAC? On vous pose la question. La RAC sert à quoi? Nous avons la télévision, le DG Ali Randjoumba, quand il est arrivé, il a promis qu'en octobre, j'aurai le milliard qui va permettre de payer les astreintes et qui va permettre de coller la télévision puisqu'il avait un programme déjà bien ficelé. Depuis qu'il a ficelé son programme, là, il est là, à la case départ. On orne la télévision, le hall, là, quand vous arrivez à Georges Rawiri, il y a les arbres de Noël, mais c'est ce qu'on mange. Les agents ont quoi? Tous ceux qui font fonctionner la télévision et la radio tous les jours ont quoi? On n'a ni prime vestimentaire, ni prime d'astreinte. Nous n'avons rien du tout. Nous travaillons 24 heures sur 24. On n'a rien. Les conditions de travail, il n'y a rien. Les bureaux, il faut les voir. Nous sommes entassés. Le matériel, il n'y en a pas. Mais on est fort d'orner le hall pour faire croire aux gens que tout va bien ici. Mais tout va mal. De la même manière que la communication en panne. C'est de cette façon qu'on peut dire que le gouvernement aussi en panne. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une maison de communication, le quatrième pouvoir peut se retrouver dans ces conditions-là. Nous sommes vraiment désolés. Qu'est-ce qu'il faut encore faire pour que le Gabon décolle? Qu'est-ce qu'il faut encore faire pour que le Gabonais se sente Gabonais chez lui? Dans tous les secteurs, tout est en panne. Je parle d'ici, la communication. On a mis en place une redevance pour permettre aux communicants d'être dans de bonnes conditions de travail, pour donner des émissions de bonnes factures. Mais où va cet argent? L'argent là va où? À la télévision, on censure les émissions. On fait passer des émissions qui plaisent, mais les émissions qui parlent des problèmes des Gabonais, on ne les voit pas.
Le pays est joncé de poubelles. On n'en parle pas, on n'organise pas de débats. Non, il n'y a rien. Ça n'intéresse pas les Gabonais. Alors que ce sont les problèmes des Gabonais, ce sont les Gabonais qui contribuent à la redevance audiovisuelle publique pour qu'on ait des bons programmes, pour qu'on ait la bonne information. Mais on passe le temps à chosifier les Gabonais à travers leur propre télévision, à travers leur propre radio. Les responsables ici sont à pied. Comment comprendre qu'un responsable d'une chaîne de télévision peut être à pied? Un directeur général, les directeurs provinciaux n'ont pas de véhicule de liaison. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, un directeur général, que ce soit à TDG ou partout, parce que nous sommes maintenant en entité, on était tranquille au RTG, on a dit c'est plus ça. Comme eux, ils sont des érudits, ils se croient intellectuels. Mais vous êtes coincés par votre intellectualité, votre intellectualisme, puisque aujourd'hui, vous êtes dans les réformes, et les réformes qui vous dépassent. Les réformes vous dépassent. Les réformes aujourd'hui vous dépassent. Où est l'argent de l'ARAC? Les Gabonais doivent aussi se soulever pour ça, parce qu'on nous retire l'argent. Dans le canal, on nous retire de l'argent là va où? Les jeunes qui arrivent, on a dit plus de recrutement, mais on continue à recruter parents amis et connaissances. Et quand on amène les parents amis et connaissances, lorsqu'il a faim, on lui dit tu parles de quoi? C'est toi c'est moi qui t'ai amené. Donc le Gabon n'appartient qu'à celui qu'on amène. Le Gabonais qui n'a pas de parents doit rester à la maison pauvre. C'est ça le Gabon. C'est ça le Gabon, dit par Ali, oh, le pacte, oh, c'est ci, oh, c'est là, oh, justice sociale, oh, égalité des chances. C'est ça? C'est ça là, l'égalité des chances. On continue à recruter alors que la télévision et la radio n'ont toujours pas trouvé les problèmes. De régler des problèmes aussi faciles. Comment des maisons qui font rentrer de l'argent peuvent se retrouver aussi pauvres. Le journaliste que vous voyez à la télévision, là, il paye lui-même son costume avec l'argent qu'on lui donne à la fonction publique. Et si tu n'es pas intégré, c'est un cachet de 150 000, voire 50 000 francs. Parce qu'à la radio, il y en a qui sont payés à 50 000. Mais comment comprendre que toi, tu es journaliste, tu es technicien, tu es producteur, tu n'as pas de salaire et dans le maigre salaire qu'on te donne, tu dois encore payer la prime, ta veste, le costume que tu dois présenter, enfin, tu dois bien te présenter à la télé. Comment tu peux faire une émission de bonne facture lorsque tu as faim? Tu dois contacter les invités, tu dois faire tout ce que tu as fait, mais au finish, tu attendras les cachets, les frais de production après 3 mois. Donc, on fait des émissions à crédit. Comment on peut comprendre ça? Comment on peut comprendre qu'une télévision fonctionne comme ça? Là, c'est les pères et les mères de famille, ils vont passer Noël et bonne année sans rien. C'est-à-dire leurs enfants n'ont même pas le droit d'avoir un petit cadeau. Ils ont travaillé 12 mois. Ils ont 9 mois d'arriérés de salaire. À la télévision, on va dire que oui, il y a quand même les frais de production. Mais les directeurs généraux jusqu'au chef de service, que ce soit la radio, la télévision, TDG et l'UGIS, mais ils ont des doubles salaires. Et jusqu'ici, l'État n'a pas rectifié ça. L'État n'a pas rectifié cette situation d'injustice. C'est-à-dire qu'on a mis la RAC, les redevances en place pour enrichir les directeurs, mais les ouvriers qui travaillent au quotidien, les travailleurs, n'ont rien. Mais pour les responsables, c'est cash. Ils ont leur salaire de 4 millions à 2 500 000 francs jusqu'à 800 000, 600 000 pour les chefs de service. Mais les ouvriers n'ont droit à rien. C'est ce qui se passe ici à la communication. Donc les ouvriers, le travailleur, le technicien, le journaliste et le producteur n'ont droit à rien. Seuls les directeurs généraux, les adjoints, les chefs de service ont droit à une prime en dehors de leur salaire. Mais les agents n'ont droit à rien. C'est ça l'égalité des chances ici à Georges Ranieri. C'est ça la justice sociale ici à Georges Ranieri. Vous pensez que c'est normal? Mais vous mentez à qui? Vous mentez à vous-même? Parce que ça va tous nous rattraper. Ça fait plus de 10 ans qu'on est dans les réformes, on n'a pas encore décollé. On cherche toujours les moyens roulants, on cherche toujours les moyens techniques. On nous a dit qu'on va agrandir les locaux. En province comme ici, rien n'est fait que le mensonge, que l'enfumage. On vous dit oui, c'est fait, les textes sont faits, mais il n'y a rien. Les postes budgétaires, on en donne à d'autres, mais pas aux communicants. On est toujours là, 80 postes budgétaires ont disparu, comme M. Meba. Je le dis toujours, si M. Meba, tu croyais que moi, je vais cesser de revendiquer ce qui me revient de droit, tu te trompes. Tu es un DCRH par défaut parce que tu n'as même pas suivi la formation de DCRH. Ceux qui ont suivi la formation de DCRH, on les connaît. Ton niveau intellectuel n'intéresse pas les gens. Tu es nommé à un poste et tu dois faire ton travail. Où sont passés les 80 postes budgétaires?
tu les as vendus, mais depuis qu'on te demande d'afficher la liste, tu n'as jamais affiché parce que tu vantes que tu es au PDG. Parce qu'au PDG, on est solidaire. Parce qu'au PDG, on ne peut pas te sanctionner parce que tu es un membre du parti. Parce que le parti est au-dessus de tous les Gabonais. C'est ça. C'est ça la situation des Gabonais. Je le présente à la communauté internationale. Est-ce que c'est normal qu'on traite les gens de cette façon? Eux-mêmes sont... Eux-mêmes, ils ont réussi le week-end à leur dire, ils ont déchiré les affiches pour leur dire, non, ne venez pas lundi, c'est peine perdue, vous serez payés, on est là-dessus. Mais les agents ils sont restés à la maison en pensant que la situation sera réglée. On ne vit que dans le mensonge. Et comment des pères et des mères de famille aussi responsables peuvent continuer à accepter qu'on mente sur leur vie tous les jours? Tous les jours, on ment, c'est toujours la même chose, on continue. Où sont les réformes? On est toujours à la case départ. La situation de hier est toujours la même. On a 2 camarades qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas repris le service parce que madame le directeur provincial, voleuse de son état, on a les preuves, peut se permettre de les licencier. Et la direction générale est incapable de réagir. Et on se retrouve au tribunal. Vous trouvez que c'est normal? Et elle te dira aussi, à elle aussi, qu'elle est membre du PDG. Donc c'est le PDG qui nomme les gens qui doivent voler, qui doivent piller l'État et qui doivent marcher sur les droits des Gabonais. C'est le PDG qui le dit. Il faut qu'on arrête ça. Nous sommes un pays de droit. Nous sommes tous enfants de ce pays. On ne peut pas continuer à traiter les Gabonais, les travailleurs, jusqu'à ce niveau. Vous avez promis que vous allez les payer, c'est quoi? Moi, je viens de rencontrer les directeurs généraux, ils m'ont dit qu'on va payer 2 mois. 2 mois sur 9 mois, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Vous louez des maisons, vous avez des dettes, vous devez passer au Noël avec vos enfants, et encore qu'on ne sait même pas quand ça va être payé. Vous avez des arriérés depuis même 2016 qui courent jusqu'à aujourd'hui. On a cet agent-là qui est là depuis plus de 20 ans, qui travaille, qui n'a jamais été intégré, là qu'on a signé une fiche bleue. Et toi, monsieur Meba, tu avais dit à la commission que Madame Biken, ceux qui ont des fiches bleues, on ne peut pas les mettre dans le rapport parce que leurs dossiers sont avancés. Viens nous rendre compte maintenant des dossiers qui sont avancés. Il n'y a pas que Madame Biken, il y a d'autres. Pourquoi ce n'est pas avancé? Pourquoi au cours de ces intégrations-là, ceux qui avaient déjà les fiches bleues n'ont pas été intégrés dans la fonction publique? C'est ton travail. Quand tu fais la grande gueule là pour voler les terrains de Oyem, là tu es fort. Quand tu fais la grande gueule pour venir expliquer les textes, mais là ton travail tu ne l'as pas fait. Où sont passés les 80 postes budgétaires? Les 10 postes budgétaires que tu racontes partout, qu'on a donné aux syndicats. Moi j'ai 10 postes budgétaires, mais c'est les 10 postes budgétaires de la communication, c'est à la fonction publique. Hein. Mais il n'y a pas que 10 postes budgétaires. Les 80 postes budgétaires sont où? Affiche les noms. Affiche, on va voir si c'est des agents de Radio Gabon, de Gabon Télévision, de TDG, IGIS et de l'AGP. Affiche, je te mets au défi, affiche la liste. Affiche cette liste-là. Comment on peut gouverner dans un pays avec des voleurs? Comment un pays peut avancer avec des voleurs? Avec le mensonge. Les partenaires sociaux s'étaient déjà battus pour que les conseils d'administration ne soient payés par commission. C'est des gens qui sont chez eux, ils n'ont que 4 conseils par an. Mais Madame le Premier ministre a pris un décret qui dit qu'on doit les payer tous les mois. On paye les présidents des conseils d'administration. Je parle de la communication pour qu'elles travaillent. Ils font quel travail qu'on va leur donner 4 millions, ça varie de 4 à 1,5 million. Donc, ils varient à la radio, je crois qu'ils sont à 1,5 million de salaire. En plus de ton salaire de la fonction publique, tu as 1,5 million, tu as 6 chez toi, tu dois avoir un bureau, tu dois avoir un cabinet, tu dois avoir des moyens roulants. À la télévision comme à la radio, l'IGIS comme TDG. Les présidents de conseil d'administration foutent quel travail. Pendant 12 ans, on est là, on tourne en rond. Il n'y a pas de réforme, les réformes n'avancent pas. On met des conseils d'administration pour faire quel travail? Et ils sont payés en termes de millions. En termes de millions. Ils ont des cabinets, ils ont des véhicules. Voilà le Gabon d'égalité des chances. Des conseils d'administration et la communication pour quel travail? Ils sont véhiculés, ils ont des cabinets qui sont payés et ils ont des salaires tous les mois. Ils font quel travail? On est là en piétine pendant 12 ans, les réformes n'avancent pas. Donc nous, là, nous sommes des sous-Gabonais. On est venus travailler pour eux.
C'est eux qui doivent continuer à manger l'argent du pays, l'argent du contribuable. Cher peuple gabonais, la RAC, là, on doit nous justifier ça. Chers communicants, le destin de votre vie est entre vos mains. Si vous avez accepté que ces gens-là continuent à piétiner sur vous, c'est votre problème. Mais moi, Aminata, je suis citoyenne, je suis partenaire social. Je suis de la société civile, je vais continuer à dénoncer ça. Partout où vous serez, je vous dénoncerai. Le Gabon va finir par changer un jour. Ne pensez pas que vous êtes dans le trou. Nous allons vous dénoncer. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que l'État ne sait pas qu'à la communication, il y a des directeurs généraux qui ont des salaires et qui ont des doubles salaires? Ils ne le savent pas. Qu'à la communication, il y a des agents qui travaillent depuis 12 ans, qui ont perdu toutes leurs primes et qui n'ont rien. C'est la fête, là. On passe la fête comment? Même pas une arbre de Noël. C'est-à-dire, l'arbre de Noël, c'est pour la maison qui les engraisse. C'est-à-dire, ils ont leur salaire tranquille, ils ont leur prime, ils ont tout. Mais nous, les ouvriers, les travailleurs, on n'a rien. On n'a rien. On n'a que nos yeux pour pleurer. Et tu rentres le soir, le matin, la nuit, tu te réveilles à 3h, 4h du matin. Tu dis à tes enfants que tu vas au travail. À la fin, à la retraite, tu es pauvre. Tu n'as rien. Même la retraite, jusqu'à ce jour, on parle de l'arrimage. Mais enfin, on est dans quel Gabon? Qu'est-ce qu'on a donné aux Gabonais? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on souffre comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Quel est le péché criminel, le péché original qu'on a fait vis-à-vis de nos dirigeants, vis-à-vis de Dieu, pour qu'on traite les Gabonais de cette façon? Qu'est-ce qu'on a fait? Allez à l'école, on va à l'école. Les enfants ramènent les diplômes, ils sont dans les maisons. Ici, là, ils sont tous les diplômés. Ils sont là sans poste budgétaire. 5 ans, 6 ans, jusqu'à 10 ans, 20 ans. Ils seront intégrés à quel âge? À quel âge ils auront droit à un poste budgétaire? Et tu dois partir de chez toi très tôt pour venir tourner, pour venir faire la télévision, pour venir faire la radio, pour venir manipuler les câbles électriques parce que TDG, c'est grâce à TDG qu'on a le son dans les quartiers. Mais allez-y voir dans quelles conditions travaillent les agents de TDG. Avec quel matériel? Tout est foutu. Le Gabon, jusqu'à l'heure actuelle, 62 ans après, on n'arrive pas à couvrir le Gabon du matériel de haut niveau pour que les Gabonais dans son village puissent recevoir la radio et la télévision. Aujourd'hui, le Gabon est en train de faire payer aux Gabonais l'information. Parce que si tu n'as pas l'antenne parabole, tu ne peux pas recevoir le journal, tu ne peux pas recevoir les programmes, tu ne peux pas suivre ta radio. Vous trouvez que c'est normal 62 ans après? On parle de quel Gabon? On parle de quoi? Vous n'avez pas honte que le service de communication d'un pays soit à la merci des étrangers? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Et vous parlez de quoi quand vous venez à la télévision raconter les avancées de ceci, de cela? Rien que le minimum. La souveraineté d'un pays part aussi de sa communication, de l'information. L'information du Gabon est tenue par qui? On n'arrive même pas à couvrir tout le territoire national. Vous n'avez pas honte? On parle de la redevance audiovisuelle. C'est où? L'argent là va où? C'est des milliards qu'on reverse tous les mois. Ça va où? Ça va où? C'est un problème de volonté politique. Parce que ceux qui sont là, ils sont nommés par vous. Ils viennent s'asseoir, ils prennent leur salaire. Et quand on les attaque, ils ont la couverture du parti, ils ont la couverture du mentor. C'est ça, non? Et les autres Gabonais doivent souffrir. Et cher peuple gabonais, on doit continuer comme ça, c'est ça. On doit continuer comme ça, à nous piétiner comme ça dans notre propre pays. J'ai vu des pays comme au Bénin qui ont fait des grèves simplement parce qu'ils veulent donner des notes de noblesse à la communication, à la corporation. Mais ici, dès que la présidence appelle ou bien dès qu'un ministre appelle, il a l'antenne. Mais toi, le Gabonais qui vit dans les poubelles, toi qui souffres dans les quartiers, toi qui veux parler à la télévision, toi qui veux qu'on sache de quoi tu souffres, toi qui veux faire une émission de proximité pour que les Gabonais sachent ce qui se passe, toi tu n'as pas droit à l'antenne. N'a droit à l'antenne que ceux qui viennent dire que tout va bien au Gabon. C'est quoi c'est ça ce bordel? Cher peuple gabonais, chers communicateurs, le destin, votre destin entre vos mains. Moi, j'ai fait 41 ans de service ici. 41 ans. Je pars à la retraite. Après 41 ans de service, je n'ai rien eu. Parce que le salaire qu'on me donnait me permettait seulement de payer le quotidien. Hein? Aujourd'hui, la retraite, vous voyez bien, les retraités sont debout.
Donc si vous ne vous battez pas, si ceux qui sont venus avant vous souffrent, ce n'est pas vous qui aurez quelque chose. Et si le même système gouverne le Gabon depuis 62 ans, si rien n'a changé, si vous ne bougez pas, rien ne changera. Il est temps de vous lever. Il est temps de revendiquer ce qui vous revient de droit. Et quand vous dites, oui, mais Madame Aminata parle, pourquoi? Oui, je parlerai toujours, je suis partenaire social, je vous dis que vous me retrouverez partout. Et mon mandat court encore. Le mandat de mon syndicat jusqu'à ce que je mette en place un nouveau bureau. Ça court encore. Je vais vous traquer. Vous les voleurs, je vais vous traquer. Partout où vous serez, je vais vous traquer. Je ne vais pas donner la doc là aujourd'hui, mais je vais vous traquer. À la prochaine Assemblée générale, je vais apporter toutes les preuves que j'ai dans mon sac. Vous n'êtes que des voleurs. On va continuer à gérer un pays avec des voleurs. Vous prenez les Gabonais pour qui? Les arbres de Noël, quand on pense que tout va bien, il faut vivre. Hein. Moi, je ne vis pas que de mon salaire. Je sais que dans mon pays, le Gabon est riche, je produis de la banane et je la revends et je gagne bien ma vie. Et je ne suis pas locataire. Parce que ceux qui pensent que, comme vous êtes jeune là, que vous allez construire avec ça, vous perdez votre temps, on va vous utiliser, on va vous exploiter, après on va vous jeter dans la poubelle. Ça a été toujours comme ça. Moi, c'est